comme je ne suis pas musicien. En haut de l'affiche, Charles Aznavour s'y était installé. Les traits ont vieilli bien sûr, sous mon maquillage. Mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Charles Aznavour naît à Paris en 1924. Ses parents, arméniens, habitent un modeste appartement au 3e étage de cet immeuble rue Monsieur le Prince. Dans les lavabos, les water étaient à l'étage au-dessus. C'était pas tellement pratique, faut bien le dire. Ses premiers succès, il les obtient après la guerre, dans les années 40, en formant un duo avec le compositeur québécois Pierre Roche. Il est alors remarqué par Édith Piaf. Un succès qu'il doit à son infatigable envie et une bonne dose de discipline. Il est professionnel comme il n'est pas permis de l'être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un détail sur lequel il ne travaille pas d'arrache-pied jusqu'à ce qu'il soit arrivé à la perfection. La perfection dans les compositions. Nous ne mangions qu'un jour sur deux. Mais aussi, surtout, dans les textes, comme il l'expliquait sur notre plateau il y a quelque temps. La musique, c'est le support pour mes mots. D'autres vous diront, et ils auront raison, c'est parce que c'est leur manière de voir, vous diront, le mot accentue ma musique. Ils mettent leur musique en premier. Moi, je mets les textes en premier. Sans savoir que roule en moi un flot de détresse. Ce flot de détresse, c'est la mémoire du génocide arménien. Amoureux de la langue française, il n'en oublie pas moins ses racines arméniennes, surtout après le tremblement de terre de 1988. À partir de 1995, il représente l'Arménie, dont il obtient la nationalité, dans plusieurs instances internationales, comme l'UNESCO ou l'ONU. Jouez Zigane, jouez pour moi, avec plus de flammes. Ses titres sont connus dans le monde entier, disque d'or à plusieurs reprises au Royaume-Uni ou au Canada. En 1998, le magazine Time le sacre même chanteur de variété le plus important du XXe siècle, devant Bob Dylan ou Frank Sinatra. En 2017, son nom est gravé sur le célèbre Walk of Fame de Los Angeles. Une vingtaine de Français seulement ont ce privilège. It's not important to be remembered. What is important is to know that my work will be remembered. Affaibli suite à 2 chutes au printemps 2018, Charles Aznavour est contraint d'annuler plusieurs dates de concert. Rétabli, quelques mois plus tard, il repart finalement en tournée mondiale, le Japon, l'Ukraine, la Belgique, puis la France. Lui qui se disait infatigable et rêvait d'un dernier concert d'adieu le 22 mai 2024 pour son 100e anniversaire, tire finalement sa révérence.